Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nina Ramen. Bonjour Nina. Bonjour Céline, mais surtout merci de m'accueillir, je suis hyper contente d'être là. Bah, c'est normal. Nina Ramen, c'est la CEO de la manufacture du copywriting. Grosse affaire. Du coup, je me suis dit, allez Nina, vas-y, viens nous dispenser tes lumières dans une interview complètement euh, inconventionnelle. Donc, j'ai préparé des questions. Tu seras peut-être pas toujours prête. Il y a un peu des petits pièges comme ça. Comment ça va, Nina? C'est une question piège du coup. Bah ouais, si tu... Non, ça va super bien. Écoute, je suis en pleine forme en ce mardi matin. Tout va bien. J'ai Parfait. dormi. Quand on a un enfant, c'est pas gagné. Donc voilà, disons que rien que ça, quand tu as un enfant, tu es déjà très content. C'est vrai, c'est très vrai. Nina, quand on tape ton nom sur Google plus le mot interview, Nina Ramen interview, on tombe sur ça. Alors, il faut savoir que ramen en japonais, ça veut dire soupe. Et donc, potentiellement, je m'appelle Nina Soupe. Donc, heureusement, malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, faire du SEO sur le nom ramen, c'est totalement impossible. J'ai renoncé définitivement. Ouais, bien vu, je comprends, parce que là, soupe de nouilles vegan, dessert, attends, le deuxième est fou, dessert pomme express cuisson vapeur, rien à voir, et pastéis de Belém, Lisbonne. Je suis pas portugais, donc je vais pas te faire un accent portugais de fou. C'est quoi ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, je pense que je vais te dire que c'est les pâtes. Parce que je trouve que les pâtes, c'est génial. Tu as des pâtes et tu peux faire des pâtes à tout. C'est la base. Et en fait, tu peux faire des pâtes à la sauce tomate, tu peux faire des pâtes aux truffes, tu peux faire des pâtes au pesto. Je trouve que c'est l'aliment vraiment que tu peux pimper. Donc, si je devais en garder qu'un seul jusqu'à la fin de ma vie, ce serait les pâtes. En plus, j'adore ça. Même des petites pâtes, tu vois, des coquillettes au beurre avec du fromage et du jambon. C'est juste hyper bon. C'est parfait, vu qu'on attaque visiblement une période de sobriété, comme l'a dit notre président. Il n'y aura plus rien sur les rayons, il n'y aura plus rien dans les intermarchés, les supermarchés. Donc, ok, les pâtes, je prends. Et alors, attention, est-ce que tu préfères les pâtes? Ok, après, j'arrête avec les questions idiotes. Et le plat que tu cuisines le mieux, par curiosité? Là, ça va être plutôt mes origines qui vont ressortir puisque ça va être le dal de lentilles à l'indienne. Voilà, c'est le côté indien, épicé. Alors après, il faut être un petit peu accroché hein, niveau épices parce que disons que j'aime bien quand c'est relevé. Mais dalle aux lentilles, c'est vraiment mon kiff absolu. Bah, parfait. Ta meilleure destination pour bosser et chiller en même temps? Mon lit. Moi, je travaille énormément de... Enfin, j'ai beaucoup travaillé de mon lit. Je pense que j'ai monté ma boîte dans mon lit carrément. Euh, parce que je trouve ça cool. En fait, en vrai, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, tu vois, j'avais pas de bureau forcément. J'étais un peu à l'arrache, etc. Donc, j'avais pas vraiment d'autre endroit où travailler. J'étais dans un studio et je bossais dans mon lit. Et finalement, bah, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Donc, je me dis que ça doit pas être une destination si mal que ça. Et maintenant que bon, bah, je suis plus à mes débuts d'entrepreneuse et que j'ai un peu plus les moyens de voyager, bah écoute, j'adore aller à Marrakech. C'est ce que j'allais te dire, le trip digital nomade, ça t'a parlé, ça te parle en ce moment, tu as des destinations comme ça qui te chauffent plus? Pas du tout, moi je suis pas du tout, je suis l'inverse de la digital nomade. Moi, tu sais, je suis un arbre. Mon copain, il me dit, Nina, tu es un arbre. Pourquoi? Parce que j'aime bien être à un endroit, je m'implante, je prends racine, j'adore aller dans les mêmes endroits, manger les mêmes plats. Je suis un peu des tocs pour ça. Disons que je prends déjà tellement de risques dans ma boîte que, en fait, dans ma vie perso, j'aime bien avoir mes repères, les trucs qui vont bien, qui tournent. Alors, il y en a qui peuvent dire que c'est chiant, mais moi, je trouve ça génial d'aller dans le resto que tu kiffes et d'être sûr de pas être déçu, tu vois. Donc, disons que non, tu vois, digital nomade, c'est pas trop mon délire. En plus, je suis un peu, j'essaie de faire attention à ma consommation d'énergie. Donc, je t'avoue que prendre l'avion pour faire des milliers de kilomètres tous les 2 mois, c'est un peu, bon, voilà, c'est pas pour reprendre tout à l'heure ton sujet sur la sobriété énergétique. Exactement. Voilà. Sobriété niveau avion aussi. Ok, t'écris mieux le soir, tu écris mieux le matin. Est-ce qu'on peut parler un peu de rythme, d'énergie et est-ce que ça a changé? Tiens, alors là, pour le coup, j'avoue, c'est question un peu personnelle, mais bon, on sait, tu as eu un enfant, tu es maman désormais. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? C'est la question, c'est qu'est-ce que ça n'a pas changé? En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que
le manque de sommeil attaque ma créativité, attaque mon écriture, mais violemment. Depuis que je suis maman, bah, je dors moins et quand je dors moins, j'arrive pas à écrire. Là, je sais que j'ai un déficit de sommeil, bah, j'essaye même pas d'écrire parce que le déficit de sommeil, en fait, il m'empêche d'écrire et c'est horrible parce que j'ai l'impression que j'ai tout perdu, quoi. Donc ça c'est la première chose. Ça a énormément changé et il faut que j'arrive à retrouver un rythme de sommeil pour récupérer de la créativité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de rythme, ouais, ça a changé. Disons que maintenant, j'essaie d'écrire plutôt le matin. Ok, Alors qu'avant, bah, j'adorais écrire le soir entre 18h et 22-23h. Alors tu penses bien qu'à 18h, de 18 à 22-23, il y a l'enfant, mais il y a aussi ton mec, parce qu'avant, j'avais pas de mec. Donc là, ce qui était cool à l'époque, c'est que j'étais dans mon lit, encore une fois, posée, et je pouvais écrire jusqu'à 2-3 heures du matin, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. c'est ça. Non, ça, Donc, il faut vraiment le noter, le changement total quand tu es célibataire versus en couple et quand tu es, je vais dire, juste en couple et quand il y a un enfant en plus. Niveau boulot, c'est clairement et pas la c'est ça, même. exactement. Et l'énergie de l'écriture, en fait, elle est compliquée parce que tu peux avoir. Enfin, c'est pas que tu te poses et tu dis je dois le faire et ça marche. Il faut que tu aies un truc qui sorte de toi, quoi. Donc, je dirais que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est ce qui rend les choses un peu galères. Tu as des rituels comme un peu des béquilles pour t'aider, des rituels, des routines qui te permettent de te lancer plus facilement? Ou non, quand c'est galère, c'est vraiment galère. Bon, quand c'est galère, je vais dormir. Mais sinon, j'essaye de. Tu sais, moi, j'ai comme tout un peu les écrivains ou les créatifs, j'ai une petite liste de choses que j'ai en tête, des idées qui me viennent dans la rue, sous la douche, peu importe à quel moment. Je les note dans une petite application. Et après, quand je veux écrire quelque chose, bah, j'ouvre cette application et je choisis le sujet. Donc, ça me permet déjà d'avoir fait une grosse partie bah, du travail C'est de ça, création, de créativité. Et quand je me pose dessus, bah, j'ai plus qu'à écrire, entre guillemets. Et écrire, c'est un peu les 100 derniers mètres, quoi. Donc, j'essaie de choper les idées au vol, de les noter. Et comme ça, une fois que je les ai écrire devient beaucoup plus simple. canon. Tu utilises quoi, toi, quand tu dis que tu captures les idées? J'utilise Bear, B-E-A-R. Ok, ok, ok. Tu aimes bien par rapport à d'autres Ouais, systèmes de franchement, c'est notes? top. Ouais, ouais, c'est top parce que ça te permet de classer tes notes par hashtag, donc de les taguer, en fait, de Bien leur donner sûr. une étiquette. Et tu peux mettre hashtag, je sais pas, féminisme, hashtag voyage, hashtag page de vente. Et en fait, ça te permet en fait après d'aller retrouver Bien dans sûr. tes hashtags toutes les notes que tu as classifiées sous cette thématique-là. Et donc de pouvoir bah, ressortir les bonnes idées aussi. Ouais. Donc le plus dur, c'est vraiment de réussir à catégoriser la page de vente écolo-féministe, de bien la catégoriser dans les trois catégories pour la retrouver si besoin. Et exactement, c'est ça. Ok, canon. Good to know. Combien de temps par semaine tu peux consacrer à la lecture en ce moment? Par mois. Allez, là j'ai dit par semaine, peut-être par mois. Non, par jour, ça doit être minimum 1 heure. Ok, Mais c'est un grand minimum, tu vois. ouais, Alors, quand je dis lecture, ça peut être aussi des newsletters que je reçois. C'est bien pas sûr. forcément avec un livre, hein. Ouais, non, non, bien C'est, sûr. des newsletters, ça va être sur mon téléphone, ça va être des livres audio, ça va être. Tu vois, moi, je suis pas. Tu mets devant un livre, quand je manque de sommeil, je m'endors. Ouais, Donc, ouais, ouais. il vaut mieux que j'ai voilà, des newsletters, plein de choses comme ça. Et disons que, voilà, à peu près 1 heure. J'aimerais faire 2 heures ou 3 heures, tu vois. Ouais, Mais en ce moment, c'est plutôt 1 heure. c'est Mais ça. je pense qu'il faut minimum ça, en fait. Minimum 3 heures pour bien écrire après moi. Il faut consommer du contenu. Mais Enfin, c'est il n'y ça. a pas de secret, en fait. C'est ça, hein, c'est vraiment la notion de, tu sais, j'allais dire d'entonnoir, mais de consommer. Ouais, on mange et derrière, voilà, c'est ce qui nous permet de courir, quoi, de tenir Exactement. sur la longueur. Là, récemment, Exactement. j'avais discuté avec un gars qui m'a dit, non, 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 moi je lis rien. Moi, je veux que ce soit pur, que ça vienne de moi. Ouais. J'ai arrêté la conversation très vite. Je suis parti discuter avec des gens plus intelligents parce que c'est Bah ouais, parce que compliqué. le meilleur, en fait, pourquoi il y a plein de gens qui disent oui, j'écoute pas comme ça vient de moi, c'est original et tout. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de penser ça, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose que tout le monde a déjà fait. C'est-à-dire que comme tu t'appuies pas sur des choses qui ont déjà été faites, bah, en fait, tu vas juste réinventer la roue à chaque fois, alors que le but, c'est d'ajouter ta pierre à l'édifice de ce qui existe déjà, en fait. C'est ça. Il y a des gens qui sont graves, mais ils sont rigolos. Ils sont rigolos. Le livre, tiens, le livre que tu lis le plus à ton enfant. Ah, mais il a 2 mois et demi, mon enfant, donc je lui dis pas Oh, grand-chose.
Je le tentais, je pouvais le tenter. Ça pouvait être le mode d'emploi du lait, ça pouvait être le mode Grave. d'emploi des jouets dans le bain. Non, non, je lui chante Il était un petit navire. Ah, génial. On nous a offert une boîte à musique, Il était un petit navire. Du coup, il entend Il était un petit navire depuis qu'il est né. C'est Tu trop sais trop. que j'ai creusé dans les paroles. J'avais jamais fait gaffe. C'est un Ah truc oui, de cannibale. ah oui, oui, il se fait bouffer, ouais, Il ouais, il se se fait bouffer parce bouffe. qu'il y a plus de. En fait, il y a plus de vivres. Il n'y a plus Et rien donc, à il mange manger. le plus petit. Les vivres vinrent à manquer. Mm. C'est horrible cette chanson. C'est tout à fait ça. C'est bon, ben ok. Un enfant traumatisé, donc 2 mois et demi. Eh ben, bravo, on va dire. Le livre que tu as le plus lu, toi, en copywriting, un truc qui serait ton go-to quand tu es... bon, ça n'arrive pas de manquer d'idées, on le sait bien, ça n'arrive pas, mais si jamais à un moment tu devais remonter à la source, un truc, un bouquin vers lequel tu te tournerais. The Baroness? Classique, classique shit, Gary Albert. Classique, efficace, très bien. Voilà. Ouais, non, non, très bien. En plus, c'est plutôt un truc de mindset. C'est pas un truc de technique d'écriture, c'est Ouais. plutôt de l'état d'esprit, en fait. Les 3 livres, 3 comme passe-partout, que tu recommandes aux débutants. 3 livres pour les débutants en copywriting. Alors, The Boron Letters, toujours. Euh, The Copywriter Handbook et le guide du copywriting. Désolé, évidemment. Alors, la blague, autant je vais te dire, Google, ça lui arrive de faire ça quand tu tapes livre sur le copywriting, de te donner les Boron Letters de Albert Sugarman, le handbook, et le guide du copywriting. Mais eh ben, merci, merci tout d'abord. Mais c'est vrai que moi, je suis un grand fan de Sugarman. Vraiment, je trouve fou. Et sa carrière à côté, tu vois, ce qu'il a laissé comme page de vente sur genre les Blue Blockers, c'est son succès, le truc le plus connu, tu sais, ces grosses lunettes de soleil, la technologie de la NASA et tout. Je trouve ça complètement, complètement fou. Et je suis dégoûté, il est mort cette année. Tu vois, moi j'avais une alerte sur son nom et le gars est mort au mois de... c'était quoi? C'était mars 2022. Ah, je savais pas. Donc, mais ouais, le bouquin est un classique, mais en fait, le gars était encore vivant, tu vois. Donc, Ouais, autant ouais. Albert, on savait qu'il était décédé. Et là, du coup, moi, j'aimerais bien partir en mission pour trouver les derniers dinosaures, tu vois, les derniers mecs encore un peu vivants qui ont lâché des classiques. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, non, je Je crois crois qu'ils qu'il n'y sont. en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Le titre dans ta vie qui a le plus performé. À un moment, tu as écrit un truc, tu as écrit une newsletter, tu as écrit un post, tu as écrit un article. Le titre où tu te dis, OK, ça a tout explosé. Mon employeur a essayé de détruire ma carrière. Ça, c'était la première. Après, il y avait une femme sur trois a déjà avorté et j'en fais partie. Et voilà, on est déjà pas mal, hein. On est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Les deux sont forts. Est-ce que tu as un peu une idée du pourquoi la première? Autant j'ai une idée de pourquoi la seconde, elle peut avoir une caisse de résonance énorme. Le premier, comment tu l'expliques? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Alors, dans les deux cas, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Mine de rien, il y a beaucoup d'employeurs abusifs, il y a beaucoup d'employeurs qui essayent en fait derrière de te griller ou qui te menacent de te griller. Et donc, il y a beaucoup de salariés qui se disent ah ouais, en fait, j'ai peur de, entre guillemets, tu vois, d'aller contre ce que mon manager dit parce que derrière, il a un pouvoir, etc. Enfin, il y a une relation qui est quand même qui est pas symétrique en fait dans le salariat. Et je pense que ça a résonné pour pas mal de gens. Et ensuite, c'était sur LinkedIn. Et donc, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Et donc, forcément, quand c'est professionnel, bah, les gens, tu vois, sont déjà qualifiés dans cette idée Ouais, de c'est ça, réfléchir c'est ça. sur des choses pro, tu vois. Donc la cible était la bonne, quoi. Ouais, là, C'était c'était la très, très... bonne. Ouais, c'est clair qu'au Pôle emploi, je suis pas sûr que ça ouvre autant si tu envoies une newsletter qui parle de ça. Ouais, non, canon. Moi, j'aime bien cette notion je vais pas dire cette notion de violence, mais ouais, ça fait appel à des émotions ultra, ultra fortes dès le titre. Ok, Ouais. ok, ok, canon. L'article qui a eu le plus gros retentissement dans ta vie. Bah, c'est celui-là, c'est sur mon employeur a voulu détruire ma carrière. Parce que c'est une histoire vraie en plus, tu vois, donc c'est un truc que j'ai vécu et tout. Et c'était hyper dur d'en parler pour le coup. Tu m'étonnes. Et ça aussi, ça rebondissait à pourquoi je me suis lancée, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Tu vois, enfin, tu vois, ça touchait à plein de choses à ce moment-là. C'était vraiment la croisée des chemins. C'est aussi pour ça que j'avais monté ma boîte, etc. Disons qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on m'en parle encore.
Ok, Donc ouais. ça, c'est un article qui a quand même, enfin, c'était un post LinkedIn, hein, plus qu'un article d'ailleurs, qui a quand même pas mal fonctionné. Et le deuxième, ouais, c'était sur, bah, c'est l'autre que je t'ai cité là, là, j'en Ton ai fait un avortement. Ouais. sur l'avortement, mais j'en ai fait aussi un sur les fausses couches, Ok. qui est pareil, parce que moi j'ai beaucoup de combats engagés sur le féminisme. Et c'est vrai que celui-là aussi faisait partie de ceux qui ont le plus résonné pour le coup. Est-ce que tu as constaté des changements dans ta manière d'écrire depuis le début de ta carrière? Est-ce que tu as mis en place des trucs? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as senti que ton style avait changé? Est-ce que est-ce que tu as une Euh, sensation comme ça sur ton écriture? Ouais, je pense que je suis beaucoup plus incisive, en fait. Au début, je tournais plus autour du pot avant d'arriver au but. Maintenant, je vais droit au but et du coup, ça fait des posts qui sont assez violents, en fait. Mais violents Ok. dans tous les... Enfin, même quand je parle de copywriting, tu vois, par exemple. Ouais. Ça fait des choses qui sont assez fortes et assez radicales. Et donc, je pense que je suis devenue de plus en plus radicale, entre guillemets, parce que je raccourcis de plus en plus ce que j'écris. Et donc, vu que je le raccourcis, bah, en fait, ça concentre l'idée et comme ça la concentre, ça fait un peu comme des punchs en fait, Tu tu vois, prends comme des des grosses punchlines. patates, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime en fait, parce que c'est ce que j'aime écrire. Moi, j'aime prendre des patates quand j'écris, quand je lis, pardon. Donc, j'aime bien en donner quand j'écris. Je comprends. Je suis obligé de rebondir. J'avais dit qu'on faisait une interview sans transition, mais là, tu me parles de punchline. Ta punchline du rap français ou de la chanson française, si tu devais en sortir une que tu as kiffé, qui te fait toujours marrer, ou je sais pas, imagine demain, tu décides de te faire tatouer un truc immonde sur le bras, ce serait quoi cette punchline? J'en ai tellement parce que pour te donner un de mes secrets d'écriture, c'est que j'utilise le rap tout le temps. Donc, je Ah reprends oui. beaucoup, beaucoup de punchlines du rap pour écrire. Pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact, j'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Et Orelsan. pour l'écriture, exactement. Pour l'écriture, c'est exactement pareil. En fait, pour l'écriture, t'as pas besoin d'avoir de l'inspiration, t'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po, t'as pas besoin d'avoir d'avoir quoi que ce soit d'autre. En fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est un papier et un crayon. Et je trouve que ça représente bien en fait le copywriting, qui est vraiment la discipline la plus pure au sens de la plus nue Ouais, bien du sûr, la plus marketing, épurée. Ouais, ouais. On n'est la pas des plus épurée parce graphistes, on que, n'a pas une exactement, parce que tu caméra. n'as pas besoin d'outils, en fait. Tu n'as pas besoin d'outils, tu n'as pas besoin de savoir gérer euh, Canva ou Figma ou n'importe quel autre outil de design. Tu n'as pas besoin de maîtriser n'importe quel outil d'emailing. En fait, le copywriting, c'est vraiment juste l'écriture, l'essence même de l'écriture. Et je trouve que bah, ça rend le copywriting une des disciplines les plus accessibles, les plus démocratiques, ce que je veux dire, du marketing, parce que tu peux ne rien connaître aux outils, etc., ou pas forcément avoir les moyens de t'acheter des outils ou quoi, et pourtant faire du copywriting. Canon, canon. On aime Orelsan, je l'aime tellement et je me dis, ce gars, il est tellement talentueux, il a que 1 an de plus que moi. Mais on est de la même génération, chevalier du Zodiaque, Dorothée, tu vois. Et je me dis, putain, il remplit des salles et tout. Et il écrit bien, il écrit bien. Moi, ce qui m'a tué vraiment, la promo pour Civilisation, le documentaire Amazon plus C'est fou. mais quelle tuerie, quelle dinguerie. Tu sais que j'ai un article qui est prêt depuis 1 an. Bon, maintenant, du coup, c'est plus du tout dans l'actu, donc c'est trop tard, je ne l'ai pas publié en temps. Mais c'était fou, toutes les leçons, vraiment, qu'il y a dedans, toutes les leçons marketing, copywriting, dans le docu. Je trouvais ça ouf. On l'a regardé genre en un week-end. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, le documentaire, j'ai regardé en 2 minutes. Le produit que tu aurais aimé inventer. C'est Nina, la maman, qui va parler là. En fait, quand tu as des bébés, donc que tu allaites au biberon, donc tu as des poudres qu'il faut mettre dans le biberon. Dans ces poudres, il y a un nombre précis de cuillères qui correspondent à un certain nombre de millilitres De d'eau. volume d'eau, ouais. Voilà. Il faut savoir que cette poudre se présente dans un paquet énorme comme ça que tu peux pas transporter le truc. Déjà que tu as la poussette, le truc, le machin. Et donc, c'est une galère absolue. Et il y a des mecs, ils ont inventé un truc génial. C'est des dosettes. Mais Donc, c'est juste non. des petites. C'est vraiment l'achat, mon meilleur achat Ah pour moins oui, de mais 20 non, mais balles. j'ai aussi. Oui, les Ouais. 4 dosettes qui Ouais, s'empilent. voilà, exactement. C'est des dosettes qui s'empilent comme ça. Donc, c'est vraiment c'est des trucs tout con, hein. C'est des ronds comme ça qui s'empilent et à la fin, tu as un espèce d'entonnoir comme ça que tu fermes et qui te permet
Alors, tu prépares tes dosettes à l'avance, donc tu mets bien ton nombre de cuillères, c'est-à-dire 6 cuillères, et tu remplis tes 4 dosettes avec un petit entonnoir, et tu le mets dans ton sac, ça prend rien d'espace, mais c'est Ah, la meilleure. ça sauve la vie, ça sauve la vie, c'est un super produit. Nous, on a quoi? BBA, je crois. Je crois que c'est la Ouais, marque. moi Ok. j'ai un truc qui s'appelle Nuke, enfin voilà. Ouais, ouais, ouais. Dans ce genre-là, Mais je trouve que c'est génial ça te sauve du d'avoir pain. d'avoir inventé ça. Ça te sauve de la douleur de la box, de toute ta boîte que tu dois transporter. Tu sais que j'en suis déjà à 2 fois. Je vais dire, tu es débutante, ok? J'ai pris un peu d'avance sur le côté papa qui transporte des trucs de bébé. Le premier, c'est renversé dans mon sac à dos où j'ai mon ordi, donc de la poudre partout. Et c'est gras, la poudre de lait. C'est vraiment, vraiment de la merde. C'est chiant. Franchement, j'étais dégoûté. Première fois, tu vois pas que je fais la même un mois plus tard. Donc là, je me suis dit, c'est des moments, tu sais, où tu voyages et tu te dis, bon, ok, je peux préparer mes dosettes, mais s'ils n'en ont pas tout de suite en Corse, tu vois, genre, tu débarques en Corse, s'ils n'ont pas son lait parce qu'elle est allergique à ceci, cela, tu vois, relou, méga relou. Donc les 4 dosettes, super pratiques quand tu vas chez des potes ou quand tu pars en week-end, mais Et sur un truc un peu plus long. Et Canon, bah ouais, 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 je comprends. Très bon voilà, donc produit. c'est mon meilleur achat pour moins de 20 euros dans la maternité. Si je devais vendre un produit là, ce serait celui-là. Canon. Alors là, question, là, cette question, elle n'est compréhensible que cette semaine, je pense. Quand tu étais plus jeune, tu étais plus Bioman ou Power Rangers? Ah bah Power Rangers, Power Tu- Angel même. C'est ça, je te laisse expliquer. Ouais, exactement. Bah là, en fait, la semaine dernière, j'ai lancé une série de podcasts qui s'appelle Transformer les mots en euros. Donc, si vous voulez l'écouter, vous allez sur n'importe quelle application d'écoute de podcast et vous tapez Transformer les mots en euros et vous allez tomber sur mon podcast et c'est un épisode par jour qui sort tous les jours. Donc c'est vraiment une espèce de masterclass de copywriting sur des formats de 5 minutes. Donc pas d'excuse, si vous voulez apprendre le copywriting, c'est 5 minutes d'écoute tous les jours. Si vous avez le temps de prendre un café, vous avez le temps d'écouter un épisode pour vous former un petit peu. Donc, c'est le format du podcast. Donc, il a ça d'original, je dirais. Et c'est que moi qui parle. Donc, il n'y a pas de conversation entre deux personnes. C'est vraiment le cours qui est délivré sur 5 à 10 minutes. Et ça parle d'écrire sur LinkedIn, ça parle de newsletter, ça parle un petit peu de page de vente. Mais c'est quand même beaucoup axé sur la marque personnelle et l'écriture de contenu, quoi. Et donc, ça sort sur toutes les applis de podcast. Et pourquoi Power Ranger? C'est parce que la collection de podcast s'appelle Power Angel et je sors ça avec d'autres femmes qui sont expertes aussi, notamment Caroline Mignot sur la partie LinkedIn, Caroline Jurado sur les crypto-monnaies, Véronique Diong sur le SEO et Aurélie Moulin sur Instagram. Donc, on s'est appelé toutes les Power Angels, on a chacune une couleur, moi c'est le rouge, et on a chacune délivré sur le même format notre expertise, donc il y a 70 épisodes qui sortent. Canon, ça c'est projet concerté entre vous. Exactement. Canon, j'ai vu les images très jolies. Je t'avoue que j'ai pas le temps de prendre de café en ce moment, donc j'ai pas eu le temps encore d'écouter, mais je le ferai. Les 3 outils que tu utilises au quotidien pour te faciliter la vie. Ah bah là, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein, mais pas beaucoup parce que je trouve que le risque des outils, c'est d'en avoir tellement que tu te perds dedans. Donc, moi, j'en ai pas, pas tant que ça. J'ai Bear, B-E-A-R, Ok, dont je parlais, qui était mon outil de stockage d'idées, etc. Donc, vraiment, je prends une note, je la mets dans Bear. Après, je me fais mon bon hashtag et je vais récupérer les idées quand je veux écrire. Merci App pour les fautes d'orthographe. ok, J'ai plein de fautes d'orthographe parce que j'étais dyslexique quand j'étais petite. Et puis, quand je suis inspirée, j'ai envie d'écrire et regarder les fautes en même temps. Enfin, c'est compliqué. Donc, merci App, c'est top. Et LinkedIn, qui est ma plateforme principale où je suis, voilà, c'est là où je communique, j'ai 60 000 personnes, enfin voilà, c'est là où j'ai ma communauté. Euh, En email, j'utilise ConvertKit, ok, qui est pas mal quand on est solopreneur. Faut pas le faire quand on est en équipe, mais quand on débute, c'est bien. C'est le niveau un peu au-dessus de Substack. Voilà. ok, Un peu plus compliqué que Substack. Il y a quand même un peu plus de fonctionnalités, c'est cool. Et Canva, pour tout bien ce qui est sûr. design, etc. Alors moi, je suis nulle en design, je suis vraiment au niveau 0, 0, 0. Mais j'ai des personnes qui m'ont fait mes chartes graphiques. Et donc, avec Canva, si tu as un designer qui a bossé pour toi avant, bah, ça te rend autonome et tu n'as pas besoin d'appeler ton pote designer pour dire Eh, tu peux me refaire ça, s'il te plaît. Voilà. Canon, donc tes 5 outils, super. Ton conseil absolu pour les débutants en copywriting, sur tous les épisodes que tu as fait, sur tous les articles que tu as écrits, sur tout ce que tu racontes dans la manufacture du copywriting, un conseil pour les débutants. Écrit, ce sera nul.
mais accepte que ce soit nul. Voilà. Accepte que ce que tu fais soit nul au début. Tout ce que tu écriras sera toujours nul au début, en fait. Il faut juste accepter de passer par quelque chose de nul pour faire quelque chose de génial. La première fois que Michel-Ange a pris un stylo, il a clairement pas peint la chapelle Sixtine. Il a fait des bonhommes en bâton, comme on fait tous. Et puis, avec le temps et l'itération, il est devenu meilleur. Et à ce sujet, il y a une étude qui montre en fait le nombre d'œuvres d'un artiste et la corrélation avec son succès. Et il y a il y a une forte corrélation entre la productivité, le nombre d'œuvres que les gens produisent, et le succès de l'artiste. Donc, plus tu vas produire en quantité, et plus tu vas forcément pas t'améliorer finalement, et plus tu auras de chance que tu aies une œuvre qui sorte et qui explose, et plus en fait tu vas réussir. Donc, passer vraiment du temps à écrire, même si c'est nul, au moins 3 heures par jour pendant un an. Pour moi, c'est les débutants, c'est vraiment le niveau zéro du copywriting, c'est 3 heures par jour, 365 jours par an. C'est comme ça qu'on explique le succès de Joule. Tous les Oui, jours, tous les jours un son minimum. Et ouais, c'est c'est comme ça. ça que tu arrives Tous à les jours. des succès complètement fous. Tous les jours. Est-ce que tu suis des youtubeurs ou des copywriters US? Oui, je suis des copywriters et US. Alors, il y a Neville Mendoa, qui est fait copywriting course, D'accord? que j'aime bien. Sinon, il y a Justin Welch. Alors, Justin Welch, c'est pas vraiment un copywriter, mais il est dans l'écriture et lui, il est solopreneur. Moi, Ok, je prends beaucoup la vague des solopreneurs parce que c'est dans celle-là que je me reconnais le plus. En fait, c'est des gens qui veulent entreprendre, mais sans forcément recruter, qui sont pas des freelances parce qu'ils ont des produits, donc ils vendent pas c'est forcément de la ça. prestation de service. Moi, j'ai des produits, mais pour autant, je veux pas recruter, quoi. Donc, Mhm. solopreneur, Justin Welch et Dicky, Dicie, et son nom de famille, c'est Bush, Bush. Ok, Voilà. C'est vraiment sur l'écriture digitale, tu vois, il a un truc, c'est the 22 Law of Digital Writing. canon. Très très bien. Bah, merci pour l'inspiration. Pour tous ceux qui lisent et écoutent, comprennent l'anglais, ça peut être vraiment vraiment cool. On arrive à la fin. Avant-dernière question, ton top 3 des réseaux sociaux, LinkedIn, évidemment. numéro un. Tu LinkedIn, m'aurais dit autre chose, je coupais l'enregistrement. Tu mens. LinkedIn, ce qui est fou, c'est que tu peux être personne et faire un reach de malade. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui avaient 500 contacts, qui ont fait des 300, 400 000 vues. Des gens que j'ai coachés, vraiment, c'était impressionnant. Mais moi, j'y croyais pas. C'était une alternante Ok. qui ne voulait même pas faire la formation. Son maître de stage l'a obligée. Elle a fait, elle a écrit un post, il a explosé. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que tu peux faire beaucoup, beaucoup de reach, beaucoup, beaucoup de portée, sans être là depuis 1 milliard d'années comme Instagram, où tu vois bien que c'est les gros qui raflent tout, quoi. Donc ça, c'est ma première plateforme. Et la deuxième plateforme sur laquelle je suis en train de me lancer, là, c'est TikTok Ok, parce que je pense que le format short, en fait, va de plus en plus développer. D'ailleurs, il l'est par YouTube, avec YouTube Short, par bien sûr. Instagram, par TikTok. Donc, je pense que c'est un format qui a beaucoup d'avenir et pas forcément que sur des contenus de danse ou quoi que ce soit, mais aussi sur du contenu éducationnel comme celui que je peux faire. Donc, j'essaie de faire ça. Et puis là, bon, bah, alors, pour te donner une idée, je repars de zéro. La semaine dernière, j'ai fait de zéro à 850 abonnés, donc ce qui est énorme. J'ai fait une vidéo qui a trop bien marché. Mais alors, j'ai aussi fait des vidéos à genre 100 vues, quoi. Donc, ça fait bizarre quand tu as l'habitude de faire des posts qui font 30, 40, 50, 100 000, 300 000 vues et de repartir de zéro et te retrouver avec 100 pauvres likes. Tu fais, ah, mais c'est donc ça qui Ouais. ressentent mes clients. C'est ça. Ah non, non, c'est hyper important. Moi, je t'avoue que c'est pour ça que je n'y suis pas hein, sur TikTok pour le moment, parce que flemme de repartir à zéro, compliqué. Mais il faut, mentalement, tu vois, c'est toujours cet état d'esprit. C'est comment ils appelaient ça? La 51e habitude, celle du débutant perpétuel où tu apprends toujours. Eh ben, bonne chance. Vraiment, très, très Merci. bien. Nina, ramène le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin. Il est pour toi. Un dernier conseil à tous les gens qui t'écoutent. Le dernier conseil, faites des trucs nuls, vraiment. Personne ne vous regarde. Faites des trucs nuls jusqu'au jour où ce sera génial. Et là, vous n'avez rien à perdre à vous lancer. Vous n'avez rien à perdre à écrire. Vous n'avez rien à perdre à écrire des trucs nuls. Et un jour, ça deviendra bien. Et c'est le seul chemin pour faire un truc bien. Ah, canon, canon. Nina, merci beaucoup. Nina, pour la suivre, vous la suivez sur évidemment LinkedIn en un, Nina Ramen. Vous la retrouvez désormais aussi sur TikTok, de mémoire, t'es aussi sur Instagram.
Exactement. Et Voilà. sinon, ninaramen.com. Exactement, sur son site directement. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Elle était complètement décousue, c'était un format, on essayait comme ça, mais les réponses de Nina étaient évidemment ultra carrées, très très bien. J'espère que ça va vous servir, vous être utile. Vous laissez un pouce en l'air si vous avez kiffé. Vous mettez un commentaire, vous posez vos questions à Nina, soit chez elle, soit directement dans les commentaires ici. Elle vous répondra, on lui enverra. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à la fin d'une vidéo YouTube? Bien évidemment, on doit dire, les gars, abonnez-vous, activez la petite cloche et puis téléchargez Copywriting Cash, votre guide pour faire vos premiers euros sur le web. Il est gratuit, il vous attend juste sous la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et techniques en copywriting. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Ciao! Salut!